Si je vois que sur la balance ça baisse, bah c'est top. Je vais diminuer ce que je mange. En fait, tu perds le contrôle en fait. Hello les gars! C'est une blague. Quand j'essaie de faire une vidéo, il y a des travaux. Ça va me saouler pendant toute la vidéo. Je vais me calmer. Bref, aujourd'hui on se retrouve avec une story time les gars. C'est mon expérience avec l'anorexie. Ça fait très bizarre de le dire à voix haute parce que je l'ai jamais dit à voix haute. C'est toujours dans ma tête, j'aime pas en parler. Même avec ma mère, j'en ai pas parlé parce que j'aime pas. C'est vraiment un sujet qui est resté en moi et je veux l'oublier même si je pourrais pas. Parce que bah ça reste en fait, c'est quelque chose qui va rester à vie. Même si on est guéri, cette histoire là elle date de il y a 4 ans. Maintenant je suis guérie mais il y a des petites phases où je me retrouve coincée dedans parce que oui, parfois ça revient, parfois ça repart, c'est par période, c'est très bizarre, mais je pense que ça, tu l'auras à vie. Une fois que tu l'as, tu l'auras à vie parce que tu auras toujours des petites choses que vous faisiez pendant cette période-là, bah parfois vous allez le faire sans vous rendre compte et bref. Les travaux, ça va commencer à me saouler. Mon histoire a commencé en 2017, j'étais en première, c'était juste après l'été, très bizarre. Vraiment l'été, tout allait bien, tout se passait bien, j'ai passé mon meilleur été, je faisais la fête, j'avais des potes et tout, bref, tout se passait bien. Mais je me suis dit, bon, pour la rentrée, je vais essayer de perdre du poids, de faire un petit peu un régime, vous savez, parce que bah après j'allais pas trop à la plage à l'ancienne parce que j'avais peur du regard des gens, parce que oui j'avais des formes, j'avais pas ce corps là maintenant, enfin à l'ancienne, j'étais un petit peu plus bouboule. D'ailleurs pendant toute la vidéo je mettrai des photos, je vais essayer de trouver des photos pendant ma période d'anorexie, même si je pense que j'en ai plus parce que j'ai tout effacé, mais si j'en retrouve vraiment je vous les mets comme ça, vous voyez, vous avez une image et tout. Je pense que c'est mieux, je pense que je faisais 60 kilos, même plus, 62 kilos pour 1m58. J'avais quelques kilos en plus, je me sentais pas très bien, mais aussi je m'en foutais parce que bah, je me faisais plaisir à McDo, enfin je m'en foutais un peu, vous voyez, je faisais ma vie quoi. Mais je me suis dit bon allez, pourquoi pas perdre du poids, ça va me faire que du bien tout ça, mais je savais pas comment parce que moi le sport c'est pas trop mon délire, j'aime pas ça. Et je me suis dit bon bah comment perdre du poids, je vais réduire mes quantités de nourriture. Je commençais à me peser tous les jours en fait. Si je vois que sur la balance ça baisse, bah c'est top, vous voyez. Partez sur ça, c'est pas ouf parce que déjà se peser tous les jours c'est pas bon les gars. Vous allez vous dire mais oh putain, trop bien, j'ai perdu tout poids. En un jour, mais c'est n'importe quoi, vous voyez. Ça se fait progressivement de base. Si je voyais que je perdais 200 grammes tous les jours, mais j'étais... Bref, c'est n'importe quoi. Et je voyais que je perdais. Et je me suis dit, bon, si je perds aussi vite, bah je vais augmenter la dose. Je vais diminuer ce que je mange, vous voyez. Il y avait quelqu'un avec qui j'étais proche. Pour ma part, c'était juste un pote pour moi. Je voulais pas plus avec lui. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, désolée si j'en parle, mais voilà, bref. Cette personne-là, elle voulait plus avec moi, mais moi, je voulais pas. Je savais pas comment lui dire parce que je me sentais un petit peu prise au piège. Et cette personne-là, elle m'incitait beaucoup, mais beaucoup à perdre du poids. Limite, c'était son corps, vous voyez. Chaque fois, il me disait, oui, faut perdre du poids encore plus. C'était pas du tout très sain en fait parce que lui, il voulait que je perde du poids alors que de base, aucune personne ne devrait vous dire ça, vous voyez. C'est vous à vous-même. Si vous voulez perdre du poids de vous-même, vous pouvez en fait. Vous avez le contrôle sur votre corps. Quelqu'un d'autre qui vous dit ça, qui vous incite encore plus et encore plus, mais je trouve ça bizarre, vous voyez. Au final, je me suis dit, bon, je vais arrêter là, je vais me concentrer sur moi-même. Je sais pas comment elle a fait, je pense qu'elle m'a fait un petit peu un lavage de cerveau aussi, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas du tout la story time. J'étais contente parce que tout le monde me le disait. Ah Delia, t'as perdu du poids. Et vous le voyez aussi, bah vous êtes très content en fait. Vous vous dites mais ouais en fait ça marche, vous voyez. Vous voulez encore plus et encore plus et encore plus en fait. 3 mois plus tard, c'est environ 50 kilos vous voyez. Et je me sentais bien mais j'avais peur de tout regagner en fait. Parce que je me suis dit mais en fait si je remange comme avant, je vais tout regagner. J'ai fait tout ça pour rien vous voyez. Je savais plus comment me nourrir. Voilà. Moi je faisais n'importe quoi parce que je savais pas. Même là je sais pas vraiment parce que je suis pas diététicienne ni rien. Par l'expérience, je m'y connais un petit peu plus et je sais qu'à l'ancienne, ce que j'ai fait, c'était n'importe quoi. Voilà, passons. Du coup, j'avais peur de regagner du poids. Je savais plus comment manger en fait. Du coup, je mangeais plus. Je perdais et encore perdais. Et en fait, je me disais, ah, mais si je perds du poids, tant mieux en fait. Parce que du coup, je me dis, le lendemain, je pourrais manger. Même si je gagne du poids, bah, c'est pas grave parce que j'avais perdu. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Si je perdais du poids, je me disais, bon, bah, tant mieux. Parce que du coup, je peux manger le lendemain. C'est très bizarre dans ma tête. En fait, le lendemain venu, bah, je mangeais pas parce que je me disais, j'ai peur. J'avais une voix dans ma tête qui me disait, mange pas, mange pas, mange pas. Si tu regagnes du poids, bah c'est pas bien en fait. Si les kilos augmentaient, bah j'allais pas me sentir bien et le fait de se peser tous les jours et d'avoir le contrôle et de voir tout le poids, tout ça, en fait tu perds le contrôle en fait. Tu te dis mais comment tu vas manger en fait. Du coup je mangeais rien, vraiment rien. Je tournais entre 500 calories par jour, très dangereux. Je suis devenue mais pâle, les gars, mais pâle. J'étais
J'étais toute blanche, vraiment j'avais plus de couleur, j'avais plus d'âme en fait, j'avais plus d'énergie en fait. Je marchais à l'école mais j'étais vraiment fatiguée, j'étais épuisée quoi. Toute la journée en cours mais j'étais au bout de ma vie les gars, je pouvais plus, c'était pas une vie en fait. Et ça je me rends compte, tout ça pour un poids qui était pas ça. Je suis passée de 60 kilos ou 62 kilos à 39 les gars. Moi c'est n'importe quoi, je me dis mais après c'est les gars c'est mental. Je m'en veux pas parce que moi de base quand je voyais les 39 kilos ça me plaisait pas en fait. Moi je me disais que c'était n'importe quoi, que ça m'allait pas. J'ai eu beaucoup de remarques et les gens autour de moi ils m'ont connue plus souriante parce que vraiment à l'ancienne j'étais souriante, je faisais la fête, je parlais à tout le monde. Quand j'avais perdu du poids et quand je suis vraiment devenue anorexique en fait, mais je parlais plus à personne, je me suis éloignée de toutes les personnes parce que je voulais plus que les gens s'inquiètent pour moi, me disent que je dois manger parce que vraiment les gens autour de moi me disaient mange Delia, mange, ça va pas du tout, regarde comment t'es maintenant, ça te va pas du tout. J'étais plate en fait, ils ont vu un cul bombé comme ça, venir tout plat comme ça, donc voilà, j'avais encore moins de confiance en moi, je voulais plus sortir de chez moi, je me disais mais je suis moche en fait, je sais pas quoi faire et je voulais pas non plus gagner du poids parce que j'avais peur de tout ça, peur de retrouver 160 kilos en fait. Et ça a duré 1 an comme ça. J'ai perdu mes cheveux tombaient. Je faisais comme ça, ils tombaient parce que j'avais plus d'énergie, je donnais plus rien à mon corps en fait. J'avais plus mes règles, j'avais perdu mes règles pendant 1 an. Quand je me levais du lit, j'avais la tête qui tournait, je voyais noir. J'avais mal quand je dormais les gars. Tellement j'étais mince, je sentais tout avec les os. Quand j'étais assise sur une chaise, j'avais mal. Heureusement que j'avais une copine à moi qui était toujours là pour moi en fait. Elle m'a jamais laissée alors que tout le monde m'avait laissée pendant cette période-là. Beaucoup de personnes m'ont laissée parce qu'ils se sont dit bon elle est plus comme avant, elle est plus rigolote, elle parle plus, ciao. J'avais que elle me parlait tout le temps, elle me rassurait. Ça a été une belle des copines, merci beaucoup. 1 an plus tard, je suis partie en Roumanie voir ma famille pendant 1 mois. Et en fait quand je suis allée là-bas, tout le monde m'a jugée. Tout le monde m'a dit mais Delia mais ça va pas du tout. Ils m'ont pas vue pendant 1 an et quand ils m'ont revue, toute mince, toute blanche, pas d'énergie, pas du tout comme avant quoi. Ils m'ont tous jugée, ils m'ont tous dit mais Delia ça va pas du tout. Et je me suis sentie très mal. J'avais encore moins confiance en moi. Jusqu'au moment où j'ai eu un déclic. Je me suis dit, Delia, est-ce que tu veux vivre comme ça pendant toute ta vie? Tu vas consacrer toute ta vie à ton poids. Est-ce que tu veux vivre ça toute ta vie? Et je me suis dit non. Je me suis dit cash, non en fait. Je me suis rappelé ma vie d'avant où je sortais avec mes potes, où je profitais, où je m'en foutais royalement de mon poids, où j'étais heureuse parce que oui, moi je pensais qu'en perdant du poids j'allais être heureuse alors que pas du tout, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et à l'ancienne je me disais mais en fait j'étais plus ronde mais je me sentais mieux dans ma peau en fait, je me sentais encore mieux que maintenant. J'ai eu un déclic et je me suis dit ça va pas du tout, je veux reprendre ma vie en main petit à petit les gars parce que manger normalement du jour au lendemain vous voyez c'est petit à petit. Et en fait petit à petit je mangeais plus, j'ajoutais du pain alors que j'avais pas mangé du pain depuis longtemps, j'ajoutais des pâtes petit à petit. Vous voyez, j'avais un appareil dentaire avant, je l'avais enlevé, j'avais encore repris confiance en moi parce que je me suis dit mais en fait je suis contente là, je suis heureuse de pouvoir remanger, de pouvoir reparler aux gens, de pouvoir me libérer de tout ça. En fait j'étais contente, j'étais heureuse et je voulais encore plus, vous voyez. D'ailleurs les gars je suis pas du tout allée au psy, je suis pas du tout allée à l'hôpital voir des médecins ou quoi parce qu'en fait j'ai fait un travail sur moi-même mentalement toute seule et je me suis sortie comme ça, vous voyez. Je pense que beaucoup de personnes ont vu un psy, on veut un médecin et j'espère que ça va mieux pour vous maintenant. Moi j'ai eu un déclic de moi-même à moi-même et merci. Merci Delia d'avoir réfléchi comme ça. J'étais contente, j'étais heureuse dans ma vie. Je me suis dit mais en fait j'avais besoin de ça quoi. De remanger, de reprendre confiance en moi. D'ailleurs j'avais arrêté la balance tous les jours. Si vous voulez vous guérir, vous en sortir, vraiment, balancez la balance, dégagez la balance. Pouvez-vous peser 1 fois par semaine, vous voyez, pour voir un petit peu, mais pas tous les jours parce que vraiment ça va tourner dans l'obsession totale et c'est pas bon. J'ai eu des relations après, du coup j'avais repris confiance en moi les gars et me voilà aujourd'hui. Du coup j'ai commencé à remanger normalement et à un petit peu pas faire attention. Du coup oui j'avais repris mes kilos en plus. J'avais repris très facilement parce que vous recommencez à manger, c'est normal que votre corps il comprend rien, il va stocker et c'est pour ça que j'ai pris énormément du poids à ce moment-là. Maintenant j'ai perdu du poids, ça fait 2 ans que j'ai ce poids actuel. Je fais 50 kilos, parfois 49, ça dépend, pour 1m58 et je suis très heureuse comme ça. Je ne veux plus du tout retourner à cette période-là où je contrôlais tout ce que je mangeais et que je m'affamais en fait. C'était ma pire période de ma vie. Je veux... Ciao, je la veux plus du tout les gars. Bref, merci de m'avoir écouté. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait très plaisir, à vous abonner. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche ici et aussi à mon TikTok. Je vous love.